Allez, c'est le question. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau briefing en plein air. Nous sommes à La Valette, sur la capitale maltaise. Aujourd'hui, on va parler économie chinoise. On va parler évidemment macroéconomie au Japon avec le nouveau Premier ministre. On va parler de tout ce qui va se passer cette semaine, de mes plans de trading. N'hésite pas, un petit j'aime, un petit commentaire par-delà. Maintenant, on va sortir notre nouveau portefeuille action. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment avec la Spin Academy. Donc, on va évidemment sur le long terme vous proposer des investissements, de l'action. Alors on verra quelles sont les grosses opportunités en fonction, on va dire, de l'économie et en fonction du pays qui va nous intéresser. On se retrouve donc pour ce débrief en plein air comme prévu. Donc on va parler dans un premier temps de ce qui s'est passé la semaine dernière en Chine. On a eu énormément de liquidités injectées sur le marché puisqu'on a eu plus de 300, un package de 300 milliards donc injectés sur l'économie chinoise. Alors économie chinoise, on le sait, qui est en difficulté depuis un long moment, mesdames et messieurs, parce que on a eu la crise immobilière évidemment en Chine, on a eu évidemment le Covid et tous les confinements qui ont contribué à cette économie qui est en déclin clairement. Et pour autant, voilà, le gouvernement chinois, les autorités chinoises ont décidé la semaine dernière d'injecter des liquidités sur les marchés. Alors sur plusieurs packages, on a eu le package sur l'immobilier qui a détendu les taux de crédit. On a eu également les banques qui ont été recapitalisées, puisque si forcément vous permettez finalement aux épargnants de payer moins de taux de crédit, donc vous faites du mal aux banques, donc les banques ont été recapitalisées. Alors j'ai envie de dire que c'est une bonne opportunité globale sur la Chine, et notamment dans le portefeuille action long terme. Je vais proposer quelques actions. D'ailleurs, si tu veux rejoindre le Discord, il va apparaître juste ici, tu prends un lien et directement tu cliques sur le lien et tu vas pouvoir rejoindre notre portefeuille action. Donc sur la Chine, pour faire rapide, c'est une bonne opportunité globale. Je pense que l'économie chinoise va pas non plus s'effondrer, faut pas se mentir. C'est quand même une grosse économie globalement. Quand on voit également aujourd'hui les indices d'activité qui sont tombés aujourd'hui sur la Chine, on a des indices d'activité chinoises notamment qui sont au plus bas depuis 12 mois, donc depuis un an. Et on a aussi énormément de chômage en Chine, notamment le chômage des jeunes, statistique qui est souvent cachée d'ailleurs par le gouvernement chinois. Donc bref, tout ça pour dire que effectivement l'idée sur la Chine va nous donner une opportunité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter tout de suite du chinois et des actions chinoises? Non, il faut évidemment y aller étape par étape. Effectivement, pourquoi pas une action, deux actions, et voir au fur et à mesure si les autorités chinoises et si l'économie chinoise atteint l'objectif. L'objectif des 5%. Bon, ça y est les gars, on est parti au marché, le trading on a coulé. Donc on va aller chercher des t-shirts à revendre. Tu veux pas c'est un sacré slip pour toi ça. Hein. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils ont foutu Voldemort dans un jardin à Malte ou pas les gars? Ce sera ma seule question. Donc économie japonaise, deuxième partie de ce débrief en plein air, mesdames et messieurs. En plus en nature. J'ai failli tomber. Donc évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu des élections au Japon. J'ai failli tomber aussi. C'est ça qui est bien dans les vidéos, c'est qu'on va pas monter tout ça, on va vous le partager, les mesdames et messieurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que économie japonaise, pourquoi politique japonaise, même puisqu'on a eu un changement de Premier ministre au Japon. Donc vous le savez, le Japon est une économie qui est quand même solide depuis 15-20 ans, mais effectivement c'est une économie qui souffre en ce moment effectivement d'un manque clairement d'inflation. Qui souffre de sa politique, tout simplement. De sa politique. On a eu des taux d'intérêt extrêmement bas depuis des années, une politique monétaire qui faisait tourner la planche à billets de manière importante. On n'a pas eu le même cycle d'inflation là-bas, et l'inflation commence un petit peu à revenir. Bref, le Premier ministre aujourd'hui japonais qui a été donc élu est complètement donc à l'opposé donc de son concurrent, puisqu'il prône pour un yen plus fort, un yen japonais plus fort, alors qu'on est sur un yen japonais aujourd'hui sur des plus bas depuis 10, 15, 20 ans par rapport à un panier de devises. Donc un yen plus fort avec des taux plus hauts. Donc forcément, il va y avoir des changements aussi du côté de la politique monétaire et japonaise. Et forcément, on va le voir, vous allez avoir un graphique qui arrive juste devant vous. Le Nikkei, au moment de l'élection, perd 4%, donc un petit peu violent. Mais bon, c'est une élection, donc forcément, les investisseurs sont un petit peu, on va dire, à tâtons avec les nouvelles réformes qui arrivent. Et on va voir dans les semaines à arriver ce qui va arriver pour l'instant sur le Japon. On va parler du coup de ce qui va se passer cette semaine. Alors on va avoir des rendez-vous aujourd'hui, notamment avec la manufacture et l'ISM effectivement demain au niveau des États-Unis. Donc tout ce qui est effectivement construction, immobilier et manufacture, ça va être important de voir un petit peu où est-ce qu'on en est aux États-Unis. On va avoir cette semaine des gros rendez-vous. Surtout, ça va être à partir de mercredi, on va avoir les minutes de la Fed et pour savoir un petit peu quelle sera la perspective d'évolution des taux d'intérêt, pour voir si on aura au final des clés sur effectivement les prochaines décisions de Jérôme Powell.
Et évidemment, jeudi, on aura Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui va, encore une fois, certainement, faire un discours pour dire qu'elle va encore baisser les taux. Pourquoi? Parce que l'économie européenne, les gars, on va pas se mentir, c'est pas l'économie US. On n'est pas du tout dans les mêmes situations. Donc Christine Lagarde va rappeler évidemment que l'économie européenne a des grands défis et qu'elle va certainement baisser encore une fois ses taux plusieurs fois avant la fin de l'année, puisque l'économie européenne est quand même beaucoup plus, comment on pourrait dire, beaucoup plus moyenne, tout simplement, que l'économie américaine, tout simplement. Et évidemment, le non-farm payroll de vendredi, c'est le crunch cette semaine. On sera en live toute la semaine, mais le gros événement de la semaine, vous le savez, ça va être vendredi avec le NFP. Si le NFP est beaucoup plus haut qu'attendu, pour elle ne pourra pas baisser ses taux comme le marché le voudrait. Et si par contre le NFP descend de manière trop importante, on aura effectivement des marchés qui vont corriger et un Powell qui pourra évidemment baisser ses taux de 0,50% comme à la dernière réunion. On se retrouve très vite pour la suite de cette vidéo, les gars, c'est pas fini. Les gars, je sais pas quelle température il fait chez vous, mais là, nous, en ce moment, à Malte, il fait une chaleur. Je me mets à poil. C'est terrible. T'es pas obligé de te mettre à poil, par contre. C'est une dernière petite partie, les gars, dans ce débrief en plein air. On a fait quand même le point sur à peu près tout ce que tu voulais aujourd'hui. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de comprendre que là, je vais vous parler de mes plans. Alors cette semaine, évidemment, comme d'habitude, le but, c'est pas d'avoir 200 trades. Le but en trading, c'est pas d'avoir 200 plans. Le but en trading, c'est d'avoir, j'ai envie de dire, 2-3 actifs sur différentes familles de produits. Parce que l'idée, mesdames et messieurs, c'est que il faut se diversifier, hein, même en trading, c'est important, que ce soit en trading ou en investissement. Donc l'idée, ça va être de parler de mes plans. Donc, dans un premier temps, le premier plan que je vais vous parler, alors évidemment, on peut parler de mes plans boursiers sur lesquels, évidemment, sur le DAX notamment, sur lequel j'ai été invalidé. Donc je vais vous parler du DAX, évidemment. Ceux qui veulent, évidemment... le DAX, mesdames et messieurs, je vous en ai parlé ce matin. La semaine dernière, j'ai invalidé 70% de mon exposition sur l'indice allemand. Donc là, ça va être très simple. Pour l'instant, j'ai pas de plan en cours sur le DAX, c'est-à-dire que j'ai pas de position. Par contre, si on a un DAX qui passe sous la clôture de vendredi, c'est-à-dire sous la clôture, sous le plus bas, effectivement, de la journée de vendredi, peu importe, si par exemple aujourd'hui ça ne se met pas en place et que demain on passe sous le plus bas d'aujourd'hui, et bien là, à ce moment-là, quand on aura effectivement un premier signal sur des unités de temps daily, c'est-à-dire du moment où on passera sous le plus bas d'une journée précédente, alors à ce moment-là, je pense que ce sera le bon moment pour, pourquoi pas, réinitier des stratégies vendeuses sur l'indice DAX. Et pour les autres plans, qu'est-ce qu'on leur dit? Parce qu'il y a d'autres plans, hein, j'en ai d'autres. Des plans, il y en a toute la semaine, il y en a tous les jours. Encore une fois, vous le savez, comme vous l'a dit Fabien, le but du trading, c'est d'avoir plus de qualité que de quantité. En tout cas, c'est ce qu'on pense de l'autre côté. Vous savez que vous avez la possibilité de nous rejoindre gratuitement sur Discord. Je te laisse leur expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, très simplement, mesdames et messieurs, tous ceux qui veulent profiter de tous les plans de la semaine, ça va être très simple. On va vous mettre un lien dans la description de la vidéo, un lien que vous avez tout simplement juste à cliquer dessus. Derrière, on vous contacte. L'inscription est très simple. Un dernier plan? Non, pas un dernier plan. Juste pour vous dire que si, effectivement, mesdames et messieurs, vous voulez nous rejoindre, on a un plan sur le Forex en ce moment, sur une paire qui est au plus bas historique. Voilà, si ça t'intéresse. Ça peut toujours être intéressant. Le lien sera dans la description. Vous avez juste à cliquer, ça reste gratuit. Vous pouvez poser vos questions. Et nous, on va aller se relaxer un petit peu là. Moi, je vais aller me relaxer et après, je vais à la piscine.